celui-là. Toi. Putain, pardon, je voulais juste faire une blague, je pensais pas que ça... Et ça... Oh, bien joué, hein. Vous m'avez pris à mon propre jeu, impeccable. Bon alors, tu vas bien aujourd'hui? Bah écoutez, ouais, je me sens super bien en ce moment, donc je suis assez content, merci. Et vous, ça va? Oh, tu sais, moi, je vais toujours bien. Ah, quelle chance. Vous m'expliquerez un jour comment vous faites? Tu trouveras la solution tout seul, ne t'inquiète pas pour ça. Alors, tu es venu avec du lourd aujourd'hui? Oh que oui, j'ai du lourd. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur de l'année à mi-parcours. Un film dont la dimension artistique n'a d'égal que sa folie furieuse et sans concession. 2 heures de survie nerveuse réalisée dans l'unique but de foutre des nions dans le bide des bien-pensants. Je vais évidemment parler de Mad Max Fury Motherfucking Road. Générique? Allez oui, générique. Sorti sur nos écrans il y a quelques semaines, Fury Road fait plus ou moins suite à la cultissime trilogie Mad Max dirigée par George Miller dans les années 80, qui reprend donc ici fièrement sa casquette de réalisateur pour nous pondre un petit bijou d'action décomplexé du bulbe, en ayant l'immense mérite de remettre au goût du jour une mise en scène qui, il faut le dire, nous laissait un peu perplexes à l'époque. George Miller, c'est pas le mec qui a réalisé Babe 2? Si, pourquoi? It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. Pour pallier la vieillesse naturelle de ce bon Mel Gibson, c'est au tour de Tom Hardy d'enfiler le blouson poussiéreux de Max Rokatansky. Et je suis bien obligé de vous avouer qu'il s'agit probablement de l'acteur contemporain qui me captive le plus, mais sans forcément réussir à vous expliquer pourquoi. Son charme, son charisme? Quoi qu'il en soit, j'avais déjà adoré sa prestation dans Bronson de Nicolas Winding Refn. Mais c'est surtout dans Warrior que j'ai commencé à être attiré par le personnage. You're full of shit. Attirance qui m'a été confirmée dans Batman Rises. Les hommes sans loi. Don't you ever touch me again. Locke. Okay, well, let me educate you. Et Quand vient la nuit. Sure you did. Bon, t'es amoureux, quoi. Oui, voilà, exactement. Néanmoins, les 3 séquences que je vais vous montrer n'ont rien à voir avec sa performance, pour le coup un peu en retrait, puisque les 3 scènes qui m'ont le plus marqué ont un rapport avec la folie contagieuse générée par cette phénoménale atmosphère post-apocalyptique maîtrisée du bout des doigts, avec tout d'abord le désormais culte guitariste fou qui a déjà beaucoup fait parler de lui. Et j'enchaîne ensuite avec les troublants War Boys, ces pauvres pions endoctrinés par leur leader Immortan Joe, qui avec leur incroyable fanatisme et la brillante idée du coup de bombe chromée sur la ganache, apportent au métrage une dimension formidablement démente. Get up! You can do it! Putain, ça c'est bon! Et je termine avec mon mix préféré au cinéma qui cumule beauté des images et intensité émotionnelle de la musique, qui forme ici un mélange épique et terriblement prenant. Comme vous pouvez le ressentir, j'ai carrément pris mon pied devant ce spectacle atypique à l'ampleur cinématographique et époustouflante, qui a en plus le mérite d'être porté par d'excellents acteurs qui semblent transcendés par leur rôle, comme la magnifique Charlize Theron, ou encore le brillant et déjanté Nicolas Hoult. Pétard, ça semble vraiment mortel, je me languis de le voir. Alors évidemment, je pouvais pas regarder ce film sans me taper les 3 opus de la saga originale. Le premier a pas mal vieilli, mais garde quand même une certaine authenticité dans la maîtrise de sa folie. Le deuxième est certainement le meilleur des 3, laisse néanmoins perplexe devant ses choix artistiques saugrenus. Et ce foireux 3ème opus qui dénature complètement cet univers brutal pour se rapprocher du film familial post-apocalyptique, mais qui a le mérite d'avoir inspiré les créateurs de Mortal Kombat X. Je vois un grand type porter un plus petit sur ses épaules. Maître Bond. Ils ne font qu'un. Ils partagent jusqu'à leur nom.
Mais surtout Steven Spielberg qui reprendra une séquence quasiment au détail près pour mettre en avant les enfants perdus dans son Hook de 1991. Oh le bâtard, il a tout pompé. Ouais, le gros bâtard même. Bon écoute, c'était encore très sympa. Tu m'as apporté le DVD comme la dernière fois? En fait non, parce qu'il est pas encore sorti, je l'ai pompé sur le net comme un gros bâtard, moi aussi. Ah. Et tu peux me filer le lien? Ouais, carrément. Allez, super, c'est noté. Tu voulais finir par quelque chose? Witness me! Witness!